Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve pour l'association de la Grande Prêtresse avec deux plantes qui sont l'armoise et l'alchimille. Voilà. Alors, très important, si vous aimez mon contenu, si vous aimez les vidéos que je poste, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner, bien sûr, si vous n'êtes pas abonné. Voilà, c'était la petite aparté. Allez, avant de commencer sur l'association avec les plantes, je vous propose de faire un focus sur l'énergie de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la connexion en fait à son savoir intérieur. Quand la grande prêtresse se présente dans un tirage, ça veut dire que souvent en fait si on se pose des questions, eh bien les réponses au lieu d'aller les chercher à l'extérieur, on va nous demander, la grande prêtresse nous demande d'aller plonger au fond de notre psyché parce que au final les réponses très souvent quand on arrive à faire le vide, elles sont en nous. On peut ressentir une dualité, on est sur le chiffre 2 avec la grande prêtresse. On peut ressentir aussi une peur ou une certaine appréhension, en fait, à aller plonger comme ça au fond de notre psyché parce que on plonge en fait dans le monde comme ça de l'inconnu, dans un monde lunaire où des fois justement ça va remuer et je dirais que plus ça remue et plus ça veut dire que le travail aussi également il se fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la grande prêtresse? Elle nous dit en fait que tous les messages que nous avons, que nous allons chercher à l'extérieur, eh bien faisons-nous confiance et faisons confiance à notre petite voix intérieure pour aller chercher ces messages à l'intérieur de nous. On est donc sur une énergie lunaire, une énergie plutôt de type féminine, on va être dans la réceptivité. C'est une arcane qui est associée au signe d'eau, en fait le cancer. On est sur la puissance de l'eau, on est aussi sur un signe d'action parce que ça nécessite force et courage d'aller chercher à l'intérieur de soi, même si ce n'est pas une action physique à proprement dit, c'est une plongée au cœur de notre psyché. Et bien évidemment, c'est une arcane aussi qui est associée à la maison 4. La maison 4 qui est la maison du foyer, c'est l'endroit d'où on vient. On peut aller rechercher de façon très profonde également nos racines, une connexion également à nos ancêtres. Et il y a toute l'envie en fait de là où on souhaite se diriger, là où on souhaite aller. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'association avec l'armoise et l'alchimie. À tout de suite. Alors, bienvenue dans le monde de l'armoise, voilà, où on va plonger au cœur de notre psyché. Vous avez ici en fait les différentes représentations selon les decks que j'avais sélectionnées et de nouveau une magnifique représentation ici de la grande prêtresse. Alors, on va se concentrer sur l'armoise, l'Artemisia vulgaris. L'armoise, c'est une plante qui est associée à Artémis, la déesse de la chasse. Voilà, elle est associée également au croissant de lune, à tout ce qui est instinct et vision brillante. Voilà. Dans les propriétés en fait de l'armoise ou armoise commune, on va utiliser cette plante pour aller à l'écoute de soi, pour aller en fait en quête de notre moi authentique, c'est-à-dire on va se débarrasser ou en tout cas on va essayer, faire la démarche de enlever la pelure d'oignon, enlever ce que Jung appelait le persona, en fait le masque. On va se dévoiler et on va partir à la recherche de notre être authentique. En fait, c'est un peu comme la chasse de soi-même, on se révèle. Voilà. C'est une plante aussi qui nous demande d'assumer nos choix, d'assumer des fois les erreurs de vie que nous aurons pu faire. Donc, ça nécessite également aussi du courage, de la force pour accepter sa vérité intérieure. En respectant comme ça nos vibrations à l'intérieur de nous, il y a l'idée, en fait, avec l'association avec cette plante, de rayonner en fait à sa juste
valeur. Voilà. Il faut savoir aussi que l'armoise, c'est justement une plante qui est utilisée dans la divination pour augmenter comme ça tout ce qui est vision. Voilà. Donc, elle est très utilisée également pour tout ce qui est purification pour les objets de divination et on va plutôt l'accueillir en lune montante. Voilà. Donc je vous disais que l'armoise était associée à Artémis, la déesse de la chasse et de l'accouchement, tout au début, dans les pratiques witches, il y a bien longtemps. C'était une plante qui était utilisée pour réguler les règles, pour déclencher les naissances et favoriser les avortements quand cela était nécessaire. On associe cette plante à une plante en fait des femmes guerrières, des femmes braves que l'on dit indépendantes et insoumises. Voilà, un peu comme si l'armoise allait nous aider en fait à accoucher de nous-mêmes et à nous transformer. On abandonne les anciens cycles puisqu'on part à la recherche de notre moi intérieur. Voilà. Il y a une énergie aussi qui est très similaire à la datura. Voilà. Hein, on pourrait tout à fait aussi associer cette plante à l'énergie de la grande prêtresse. Et si d'ailleurs vous avez d'autres associations, eh bien n'hésitez pas. C'est le moment de pouvoir échanger. Donc l'armoise nous rappelle également qu'il faut détruire pour reconstruire et que cela nécessite du courage. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, on enlève comme ça ces masques. L'armoise est aussi associée au royaume des fées, voilà, à tout ce qui va être émotionnel, associé à notre part d'ombre et à nos facultés psychiques et à aller en fait comme ça vers l'occulte, voilà. Donc aller sur les côtés sombres, ça peut faire peur. Il peut y avoir en fait un sentiment de déconnexion par rapport à la terre, de se sentir séparé en fait de nos proches, se sentir aussi totalement déconnecté comme ça de la réalité. Eh bien l'armoise, dans ses propriétés, elle va nous aider à travailler avec notre ombre et nous protéger comme ça des entités parasites. Voilà. Donc nous permet de plonger au cœur de notre psyché pour maintenir et ou développer en fait notre canal. Voilà. Donc ça c'était pour l'armoise. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Donc j'avais associé aussi également à l'alchémile. L'alchémile, donc vous voyez la représentation ici. Donc l'alchémile également associé à tout ce qui est intuition, réceptivité, sensibilité. Donc une plante aussi qui est liée à l'occulte, donc une plante dite féminine et lunaire. On dit que c'est l'épouse du soleil et qu'elle a le pouvoir en fait de rajeunir. On parle également de remèdes gynécologiques qui sont puissants, voilà, avec des actions astringentes, cicatrisantes et anti-hémorragiques. Donc l'alchimie soigne le plus précieux chez la femme, voilà, et elle l'accompagne également dans son cycle de transformation, de la puberté, de l'accouchement jusqu'à la ménopause. Donc c'est une plante qui nous permet en fait d'écouter à l'intérieur de nous, qui nous permet d'être dans l'être, donc l'essence de la grande prêtresse, et de cesser de faire, donc l'énergie en fait du magicien. Voilà. Donc c'est une plante qui nous permet de nous connecter à notre intuition plutôt qu'à la raison, et elle nous apprend à appréhender, apprivoiser comme ça un peu notre côté sensible, émotif et à oser être vulnérable. Voilà, donc c'est aussi une plante qui nous permet d'être plus alignés. Je suis presque à 10 minutes, j'arrête. Voilà, écoutez, j'espère que cette plongée au cœur de la grande prêtresse associée aux plantes vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.